Salut à tous! On se retrouve pour de nouvelles décorations de sapin de Noël, plus sur le thème d'It's a Small World puisque j'ai fini mon grand sapin comme vous avez pu le constater dans les vidéos précédentes, mais j'avais aussi cette idée de faire un sapin sur des petits biscuits, sur le thème des biscuits, et du coup j'ai pris un tout petit sapin pour pouvoir faire des tests sur cette idée de déco qui me plaisait bien. J'ai fabriqué des petites choses comme ça avec une pâte qui ressemble à de la pâte à sel mais qui n'en est pas. C'est une pâte qui est à base de maïzena et à base de bicarbonate alimentaire que vous allez pouvoir trouver dans votre supermarché le plus proche sans aucun problème et pour un prix complètement dérisoire. Cette pâte, en fait, est obtenue en mélangeant ces deux ingrédients avec un petit peu d'eau dans une casserole. Je vous donnerai les proportions ensuite, les proportions exactes. Vous faites chauffer tout ça sur une casserole tout à fait normalement. Et au bout d'un moment, vous allez obtenir une pâte. Ça se rigidifie très, très vite. Il ne faut pas arrêter de tourner en faisant le mélange. D'un seul coup, boum, vous allez obtenir une pâte. Vous allez la malaxer, la laisser refroidir et vous avez une pâte qui est prête à travailler. Une pâte qui se cuit au four ménager, donc vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour le faire, pas besoin de four extraordinaire. Et cette petite pâte va vous permettre de faire des petits objets de déco relativement solides et surtout qui vont pouvoir se garder dans le temps et se décorer tout en gardant un peu cet aspect biscuit que n'ont pas les décorations industrielles qui sont faites en plastique malheureusement. Ici on a vraiment un rendu voilà, de petits biscuits quoi. Je vous montre comment j'ai fait. D'abord, je vous montre les proportions. Et ensuite, une fois qu'on aura notre boule de pâte, on pourra attaquer. Je vous montre tout ça. Et on se retrouve juste après. Donc là, voilà, avec cette pâte, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, comme de la pâte à sel, en fait. Il n'y a pas bien de différence à part voilà, le côté un peu fin du grain. Ici, j'ai fait une petite silhouette de Mickey en bonhomme de pain d'épices que je peindrai ensuite, et puis on colle un petit ruban derrière, et puis la suspension est faite. Donc pour m'aider, j'ai toujours besoin de mon cutter qui coupe que dalle. Donc bien pratique pour découper la pâte, et aussi de petits outils de modelage éventuellement. Ceux-là, je les ai achetés pour 3 francs 6 sous sur Wish. Mais évidemment, ça c'est des outils de modelage qu'on peut trouver n'importe où ailleurs, il n'y a aucun problème. Donc cette petite pâte va nous permettre de faire des petites suspensions assez sympas et du coup pas cher du tout, puisque c'est voilà, bicarbonate maïzena. C'est donné pour ainsi dire. Si le modelage ça vous casse les pieds, vous pouvez aussi faire des choses avec des emporte-pièces, voilà, des formes tout à fait traditionnelles, mais que vous pourrez peindre ensuite aux couleurs de Noël. Donc voilà, pour faire des petites guirlandes, des petits bricolages, des petites suspensions pour Noël, ça s'y prête bien. Et puis vous n'avez pas ce rendu plastique que vous avez dans les suspensions achetées dans le commerce. Ça reste quand même, voilà, ça ressemble à de la pâtisserie. Donc du coup, pour les personnages en pain d'épices, ça marche très très bien, même mieux que ce qu'on trouve dans le commerce. Alors, je vous reprends 3 secondes pour vous parler des empreintes, parce que j'ai oublié de vous en parler. Les empreintes, donc c'est des pâtes qu'on peut modeler, c'est des pâtes qu'on peut découper, mais aussi c'est des pâtes sur lesquelles on peut faire des empreintes. Notamment, ici, par exemple, j'ai un rouleau à pâtisserie. On en fait plein là en ce moment, on en trouve pas mal sur Internet. Ils sont gravés, notamment c'est pour... on s'en sert notamment pour faire des dessins dans le petit sablé, etc. Mais on peut très bien s'en servir pour cette pâte-ci. Et donc ça va faire des petits motifs en relief. Donc là, je vais faire un petit motif avec mes serres. J'appuie quand même un petit peu. On repart pas en arrière, sinon ça fait une réimpression. Alors bon, là, je vais du coup mettre un petit coup d'emporte-pièce pour découper. Quick. Et là, je récupère ma pièce. Ah, je suis pas centrée. Mais enfin bon, vous comprenez le principe. J'espère que ça se voit bien, les détails, là. Avec le... Voilà, je sais pas, quand je le montre un peu... Voilà, en lumière rasante, pour voir comment ça ressort. Donc là, du coup, si vous faites une pièce épaisse, vous pouvez ensuite coller du galon. C'est pas bien... Oui, pas bien joujou. Vous pouvez coller du galon sur le tour pour faire joli, du ruban, etc. Vous pouvez décorer aussi la partie qui est sur le côté. Et puis ici, vous pouvez, en faisant un petit brossage à sec à la peinture, vous pouvez révéler les motifs qui sont peints dessus. Enfin bon, voilà, ça peut être
encore une autre chose qu'on peut faire avec cette petite pâte. Donc là, celui-là, il est moche, évidemment, je vais le refaire parce qu'il n'est pas centré du tout. Et puis bon, vous voyez bien, là, au niveau de l'épaisseur, c'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Mais vous avez compris le principe. Et donc, bien sûr, on peut imprimer comme ça dedans tout ce qu'on veut, hein, voilà, l'empreinte de la main de votre petit dernier ou de votre chat. Enfin, voilà, on peut prendre tout ce qu'on veut dedans et pour s'en faire des décorations de Noël originales et sympas. Et voilà ce qu'on obtient après cuisson. Du coup, ça se cuit au four ménager à 120 degrés, thermostat 4. Moi, j'ai laissé donc sur le premier côté 30 minutes pour que ça dore bien. Ensuite, j'ai sorti la plaque et j'ai retourné chaque petite chose pour que ça cuise aussi de l'autre côté. J'ai rajouté 10 minutes de plus pour que ça dore sur l'autre face. Et donc du coup on arrive à un rendu vraiment biscuit. Voilà, ça fait vraiment comme des petits gâteaux qui évidemment se mangent pas et qu'on va pouvoir conserver assez longtemps en forme de décoration. Donc là vous voyez les empreintes que j'ai fait avec ce petit rouleau à pâtisserie. C'est voilà, c'est assez sympa. Donc on peut le garder tel quel pour garder cette espèce d'effet un peu voilà, un peu biscuit quoi, hein, un petit sablé, petit gâteau. Ou alors on peut peindre. Alors je sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc là j'ai fait des têtes de Mickey, ouais, c'est rigolo. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de tout ça, si je les laisse brutes ou si je les peins, je sais pas. Ceux-là sont assez sympas bruts, je trouve. Je sais pas. Je vais peut-être faire des tentatives, faire des essais. Donc voilà, je vais m'atteler à tout ça. Évidemment, là, les finitions, c'est vous qui voyez. On peut rajouter évidemment tout un tas de trucs, hein, des rubans. On peut coller tout ça sur une ficelle pour se faire des guirlandes. Voilà, ça n'a pas de limite. Je vous reprends 30 secondes ici pour vous montrer un peu des finitions différentes qu'on peut avoir avec ces petites parties en relief, là, avec les serres. Donc ici, c'est brut. Et ici, j'ai fait un espèce de brossage à sec. Alors, je sais pas trop comment les professionnels appellent ça. C'est-à-dire qu'avec une brosse, donc un pinceau, voilà, mais quasiment sec en fait, avec très peu de peinture, vraiment à peine. Et on va passer légèrement pour faire ressortir les reliefs. Donc là, voilà, faut pas que la pâte, enfin que la peinture soit liquide. Faut pas que ce soit liquide du tout. Voilà, c'est vraiment voilà, pour faire ressortir les détails. Donc, je sais pas, les deux côte à côte, je sais pas si ça va bien se voir à l'image. Voilà, ça vous fait ressortir un petit peu les reliefs, donc avec les couleurs que vous souhaitez, évidemment. Donc, comparé à celui-ci qui est brut. J'ai fait aussi celui-ci, donc que j'ai peint en vert. Et ensuite, j'ai passé une brosse avec de la peinture blanche pour faire ressortir les reliefs. Donc voilà, toutes les finitions sont possibles, évidemment, c'est les goûts de chacun là, qui vont déterminer. Donc voilà, il y a cette possibilité-là, donc je vous le dis, si vous voulez, vous pouvez le faire. Je voudrais vous entretenir de ces petites choses-là. Ça s'appelle du tulipe. Alors c'est des paquets là c'est des pots qui sont un peu vieux. Je vous garantis pas que le packaging soit encore exactement comme ça. En tout cas, ça s'appelle du tulipe. Il y en a sans doute dans d'autres marques, des produits comme ça. Alors pareil, boutique de loisirs créatifs. C'est en fait un espèce de gel qui vous fait des résultats en relief. Alors, il y a plein de finitions possibles. Il y a des finitions mates, mais il y a aussi des paillettes, il y a aussi du nacré. Donc là, je viens de faire... Ah, c'est pas sec, alors du coup, je vais essayer de pas mettre les doigts dedans. Ce petit bonhomme de pain d'épices. Donc, j'ai pas dû faire l'arrière encore. Donc, originellement, c'était de cette couleur-là. J'ai peint en acrylique en faisant un petit mélange de marron et d'orange pour avoir cette jolie teinte de pain d'épices. Et donc là, j'ai utilisé du tulipe. Ici en blanc nacré et ici en brillant, je crois que c'est comme finition. Donc là rouge, ici vert. Je pensais que j'avais du noir mais j'en avais pas, donc finalement j'ai mis celui-ci qui est en fait du couleur expresso. Donc là pareil, c'est des pots moi que j'ai depuis une vingtaine d'années, donc voilà, les couleurs etc, les références sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui. Ce produit là est super sympa, il y a notamment des petites choses importante à savoir, c'est que parfois il y a des bulles d'air qui se mettent dedans. C'est pas pour rien qu'il y a un petit bouchon qui permet de poser, retourner, pour que les bulles d'air puissent remonter à la surface. Donc il faut toujours
tapoter un petit peu pour que les bulles d'air remontent le long et qu'elles ne se retrouvent pas dans votre petit embout, parce que l'embout est hyper fin. Donc ça permet de faire des trucs précis, c'est très chouette. Par contre, quand il y a une bulle d'air qui se prend là-dedans et que ça explose au bout, ça explose sur votre travail, alors là tout est foiré. Et vous n'avez plus qu'à refaire, autant dire que c'est gavant. Du coup, ce petit produit-là est vraiment génial pour faire quand même des finitions sur ces petits trucs qui font semblant d'être du pain d'épices. Là, ici, j'ai décoré donc une petite étoile comme ça. Alors évidemment, voilà, on fait les décors qu'on veut. Ici, j'ai refait alors ce petit truc là de brossage à sec que j'avais fait là, mais qui finalement était un peu moche là. Donc du coup, je l'ai refait pareil avec ce mélange de couleurs là. Et du coup, c'est assez sympa, ça fait bien ressortir les reliefs. Et ici, je vais prendre toujours du tulipe. Donc je vais, on va essayer ensemble. Donc là, j'ai fait des formes, j'ai peint mes formes en blanc. Et puis, bon, on va faire des petits motifs un petit peu de saison. Faire des petits motifs de houx, c'est toujours sympa. Donc vous avez un rendu relief. Alors le tulipe, ça marche sur toutes les surfaces, même sur du tissu. Ça reste au lavage, ça tient au lavage. Donc ça veut dire aussi que si vous vous en mettez sur les fringues, voilà, c'est mort, c'est cuit. Une fois que c'est sec, votre fringue est pourrie, on ne peut plus rien y faire. Voilà, bulle d'air, vous voyez un peu, tac. Là, j'ai eu de la chance, elle n'a pas explosé d'elle-même, elle m'en a pas mis partout. Hop. Donc voilà, remplissage. Il me semble qu'on peut s'en servir aussi pour faire des décors sur les fenêtres. Je suis pas très sûre de ça, j'ai jamais essayé moi-même. Mais voilà, en prenant des renseignements sur cette petite marque, vous pourrez avoir toutes les indications nécessaires et aussi toutes les applications possibles de ce produit que moi je trouve très sympa. Tac. Et comme on est coquin, on va se faire une petite tête de Mickey. Qui est quand même vaguement foirée. Bref. On s'est compris. Donc voilà, mes petits amis, ce qu'on pouvait dire sur le tulipe. Donc là, on peut continuer à faire tous les décors qu'on veut, voilà, en laissant aller sa créativité. Donc là, bien sûr, vous décorez, il n'y a pas de limite. Je vous laisserai le soin de choisir vos couleurs, vos motifs, etc., etc. Enfin, vous connaissez maintenant la rengaine. Donc moi, je vais continuer et je vous montrerai à quoi tout ça ressemble une fois terminé. Et voilà mes amis, cette recette est maintenant la vôtre. Vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble pour faire tout un tas de décorations géniales dans vos sapins. Si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est faisable avec de la pâte à sel et transposable sur cette pâte-ci puisqu'elles ont beaucoup de similitudes en termes de texture. Donc tout ce qui est fait en pâte à sel, toutes les idées que vous trouverez sur internet sur la pâte à sel, il y en a des foules et des foules, vous allez pouvoir les réutiliser sur cette pâte-ci. Un petit conseil avant de se quitter, je vous rappelle que la maïzena et le bicarbonate, c'est des ingrédients alimentaires. Donc si vous faites des choses relativement brutes, comme ça, des petits biscuits bruts, et que vous les colorez avec du colorant naturel, c'est des choses qui sont compostables et qui sont dégradables. Donc c'est bien pour l'environnement. Si par contre vous voulez les conserver, n'oubliez pas de les laisser dans des petites boîtes hermétiques et à l'abri de l'humidité. Parce que ça reste des petits biscuits quand même, donc ça peut se décomposer. Si ça vous dit, n'hésitez pas à le faire avec des enfants. C'est quelque chose qui est relativement facile à faire comme vous l'avez vu. C'est des choses qui ne nécessitent pas beaucoup de talent. Si vous avez un petit peu de peinture, un petit peu de pâte et quelques emporte-pièces, vous pouvez faire des choses assez sympas en assez peu de temps. Et ce petit moment-là qui vous servira à fabriquer des décos, vous servira aussi à fabriquer des souvenirs à vos mômes qui vont pouvoir retrouver ces petits souvenirs et les faire remonter à la surface à chaque fois qu'ils sortiront les petites décorations de Noël tous les ans pour les accrocher dans le sapin. Ils repenseront au moment qu'ils ont passé avec vous à les fabriquer, bien évidemment. Et je trouve que pour Noël, c'est quand même le moment ou jamais de se mettre à bricoler avec ses enfants pour se créer des souvenirs comme ça, c'est toujours très cool. J'espère que tout ça vous a plu.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la manœuvre par cœur. Je vous fais en attendant des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour un nouveau tuto de décoration de Noël. Gros bisous et ciao!